Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de la rotonde de Minerve. C'est une épreuve réservée à des 3 ans. C'est un handicap assez intéressant à étudier ici. La distance c'est 1900 mètres, la surface c'est la PSF de Chantilly. Évidemment sur ce parcours il faut bénéficier d'une bonne course pour pouvoir se retrouver en bonne position à l'entrée de la ligne droite. Une course assez ouverte, les chevaux se tiennent de près, il va falloir faire les bons choix, mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 13, Chiareggio. Il s'est bien adapté à la PSF dernièrement, le cheval, il devrait à mon avis confirmer sa récente bonne tentative sur ce parcours précis. Il est proche de sa course, on n'en doute pas. Le numéro 2, First No Moon, elle n'a pas une énorme marge de manœuvre, alors certes, mais attention, elle vient de très bien courir, moi j'y crois. Je suis sûre qu'elle peut rivaliser quand même dans ce genre de catégorie, surtout qu'elle adore la PSF. Le numéro 7, Long Sodur Island, elle est en forme et puis surtout, elle aussi a une belle aptitude à se tracer et sur la PSF justement, donc je pense qu'elle a encore sa place à l'arrivée, elle sera dans le coup. Les opposants avec le numéro 11, Indian Gold, elle n'a pas encore gagné, mais elle devrait courir encore, encore une fois très bien à mon avis dans cette catégorie-là. Surtout sur ce parcours et cette surface qu'elle affectionne particulièrement. Le numéro 14, See the Light, c'est vraiment extra récemment, il a des lignes sont plutôt bonnes, je pense qu'il devrait pouvoir encore répéter ici et courir une nouvelle fois très bien. Le numéro 9, Lacajou, il est irréprochable sur la PSF ce cheval-là, moi je pense qu'il devrait pouvoir réaliser encore une belle perf et confirmer ici, jugé sur ses récentes tentatives. Le numéro 1, I'm Believer, sa marge au poids évidemment est plus réduite depuis son succès à ce niveau-là. Mais attention, il peut encore se placer à l'issue d'un bon parcours. On peut faire confiance évidemment à son jockey ici. Et surtout, il a une belle aptitude à la PSF. Mon coup de poker, c'est numéro 12, Diane Star. Elle revient sur la PSF, une surface qu'elle affectionne à mon avis et qui devrait lui permettre de réaliser encore une belle performance. Elle est en forme, à mon avis, elle ne devrait pas décevoir dans cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 4, Alcimirea, elle débute dans le handicap à un poids de méfiance. Moi, je trouve qu'elle est en forme et elle devrait pouvoir réaliser certainement une belle perf, à condition de s'adapter évidemment à cette PSF. On va la surveiller de près. Le numéro 6, Aussitôt, il est au mieux en ce moment et surtout il a une très belle aptitude à la PSF et à ce parcours. Le 4 à la corde, c'est plutôt pas mal et la confiance de son entraîneur. Donc du coup, on va le surveiller ici pour une place. Le numéro 5, Santorina, elle a pour elle son aptitude aussi à la surface, à cette PSF. Elle peut se placer dans cette épreuve à l'issue d'un bon parcours. On va la retenir pour une belle place également. Le numéro 15, Alcatozer, ce n'est pas le même lot évidemment, mais le cheval est en forme. Voilà, il faut plutôt le voir certes en fin de jeu, mais attention à lui. Le numéro 3, Athanasia, à ce poids, ce n'est pas simple évidemment pour disputer la victoire, mais attention quand même sur ce qu'elle a fait de mieux, elle peut accrocher une place. Le numéro 10, Cameron, il se montre souvent à la hauteur, il devrait à mon avis encore se montrer performant ici. Voilà, on le verra plus dans une combinaison élargie. Le numéro 8, Grimaud, il débute sur la PSF. Il doit rassurer un petit peu, mais attention, il peut le faire sur ce qu'il a réalisé de mieux. On va quand même pas le négliger. Donc voilà, vous le glissez en fin de jeu, ça peut être intéressant. On termine avec les délaissés, ou plutôt ma délaissée, c'est le numéro 16, Gabija. Je pense qu'elle aurait quand même été plus à son affaire dans la deuxième épreuve. C'est pour cette raison qu'ici, je vais l'écarter. Et je ne vais pas la retenir, on verra un peu plus tard si elle redescend en deuxième épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus cantilien. Moi je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.